Et il l'a mis dans sa poche, non? Je me disais, oh, je crois que ce type veut se battre contre moi. Certains combats ont lieu dans des coins sombres, là où aucune caméra ne filme et où aucun témoin ne parle. Voici le brutal combat de bar entre Jean-Claude Van Damme et Chuck Zito que tout le monde a manqué. Alors, tu l'as frappé avec un direct du droit, puis tu l'as écrasé avec un crochet du gauche. Une nuit à Manhattan qui a tout changé entre deux guerriers très différents. La plupart des gens connaissent Van Damme pour ses films, mais peu sont au courant de la confrontation réelle qui a brisé son image de dur à cuire. Chuck Zito n'était pas n'importe quel adversaire. C'était un ancien boxeur et leader des Hells Angels qui se fichait de la gloire hollywoodienne. Quand ces deux mondes se sont heurtés dans un club de striptease en 1998, le résultat fut une leçon brutale sur la différence entre les combats de cinéma et les combats de rue. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là quand l'ego de Van Damme a rencontré les poings de Zito? Comment tout a commencé? La fin des années 1990 était une période folle pour Jean-Claude Van Damme. Il gagnait des millions grâce à ses films d'action, mais sa vie personnelle s'effondrait. Van Damme avait admis dépenser $10 000 par semaine en drogue. Son mariage partait en miettes, et il avait besoin de protection contre les fans comme contre ses ennemis. À cette époque, Chuck Zito fut engagé comme son garde du corps. Zito n'était pas un garde du corps ordinaire. Il était le leader des Hells Angels à New York. Ancien boxeur professionnel, il savait gérer les problèmes. Quand l'équipe de Van Damme l'a contacté pour assurer la sécurité, Zito semblait être le choix parfait. Mais dès le premier jour, Van Damme et Zito ne s'entendaient pas. Van Damme était habitué à ce qu'on suive ses instructions sans poser de questions. Zito était différent. C'était un homme de la rue qui ne s'inclinait devant personne, pas même devant une star de cinéma ou son propre patron. Van Damme donnait des ordres, et Zito résistait. La tension s'épaississait chaque jour. L'usage de drogue de Van Damme aggravait les choses. Il passait des nuits blanches, faisait des plans insensés et s'attendait à ce que Zito suive sans broncher. Zito avait déjà travaillé avec des célébrités, mais le comportement de Van Damme était d'un autre niveau. La star belge était imprévisible, paranoïaque et parfois franchement grossier envers ceux qui essayaient de l'aider. Après seulement quelques semaines, Zito en eut assez. Il dit à l'équipe de Van Damme qu'il en avait fini. Le travail ne valait pas les maux de tête, et il n'avait pas besoin de l'argent au point de supporter l'attitude de Van Damme. Bien qu'ils se soient séparés, ils allaient se recroiser plus tard dans des circonstances tendues. Leur prochaine rencontre ne passerait pas inaperçue. La scène nocturne de Manhattan en 1998. Manhattan débordait d'énergie à cette époque. Les clubs de striptease étaient monnaie courante, attirant des hommes d'affaires, des célébrités et toutes sortes de personnes. Ces lieux étaient des points de rencontre où des mondes différents se croisaient. Van Damme avait toujours été attiré par la vie nocturne. Même au sommet de sa gloire, il ne pouvait résister à l'appel des coins sombres de la ville. Sa dépendance à la drogue le poussait à chercher l'excitation, et ses clubs offraient l'évasion parfaite de ses problèmes. Il arrivait avec son entourage, jetait l'argent par les fenêtres et tentait d'oublier ses soucis. Chuck Zito connaissait aussi ces endroits, mais pour des raisons différentes. En tant que membre des Hells Angels, il avait des connexions dans le milieu underground de la ville. Il n'était pas là pour faire la fête comme Van Damme. Il y était pour affaires, rencontrant des associés et surveillant son territoire. Le club de striptease où tout a dérapé était typique de l'époque, lumière tamisée, musique assourdissante et une atmosphère où tout pouvait arriver. C'était le genre d'endroit où les durs à cuire venaient se sentir importants et où les célébrités venaient se sentir dangereuses. Le personnel savait fermer les yeux quand les choses s'envenimaient. Van Damme entra ce soir-là comme s'il était le maître des lieux. Sa confiance était artificielle, dopée par les substances qu'il avait consommées plus tôt. Il était accompagné de son groupe habituel, des suiveurs qui riaient à ses blagues et le faisaient se sentir comme la star qu'il était autrefois. Ils prirent une table à l'arrière, loin de la foule principale. Zito était déjà là quand Van Damme arriva. Il était assis avec son propre groupe, discutant affaires à voix basse. En voyant son ancien client entrer, il sentit sa mâchoire se crisper. La rancune entre eux était encore fraîche, et la présence de Van Damme ravivait toute la frustration de leur brève collaboration. Le club était bondé ce soir-là, mais d'une manière ou d'une autre, les deux hommes étaient conscients de la présence l'un de l'autre. C'était comme deux prédateurs tournant dans le même territoire, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. La musique cognait, les vers s'enchaînaient, et la tension montait jusqu'au point de rupture. Aucun des deux ne cherchait les ennuis, mais aucun ne reculait non plus. Avec leurs antécédents et leur personnalité marquée,
il n'était qu'une question de temps avant que quelque chose n'arrive. La seule question était, qui agirait en premier? Une relation professionnelle qui a mal tourné. Van Damme n'était pas n'importe quel client. Il était au sommet de sa gloire tout en luttant contre de graves problèmes personnels. Zito n'était pas un garde du corps ordinaire. C'était un homme qui exigeait le respect et ne tolérait l'attitude de personne. Le travail commença de manière assez simple. Van Damme avait besoin de protection et Zito avait besoin de travail. Mais dès leur première rencontre, il était clair qu'ils venaient de mondes différents. Van Damme était habitué à l'industrie du cinéma, où tout le monde le traitait comme un roi. Zito venait de la rue, où le respect se gagnait par des actes, pas par la célébrité. La consommation de drogue de Van Damme le rendait imprévisible. Il changeait de plan à la dernière minute, faisait des demandes déraisonnables et s'attendait à ce que Zito gère tout sans poser de questions. Zito avait déjà travaillé avec des personnes difficiles, mais le comportement de Van Damme dépassait les limites, même pour un motard endurci. Le point de rupture survint quand Van Damme commença à traiter Zito comme un domestique plutôt qu'un professionnel. Il aboyait des ordres, ignorait les conseils de sécurité de Zito et prenait des décisions qui les mettaient tous les deux en danger. Zito tenta de rester professionnel, mais sa patience s'effilochait. Quand Zito finit par quitter le job, il expliqua clairement que le problème n'était pas le travail, mais l'attitude de Van Damme. Il dit à l'équipe de la star que jamais il ne travaillerait pour quelqu'un incapable de montrer un respect élémentaire. Van Damme ne prit pas bien la critique. Il estima que Zito l'abandonnait au moment où il avait le plus besoin de protection. La tension entre eux n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Van Damme se sentait trahi par quelqu'un en qui il avait placé sa confiance pour sa sécurité. Zito, lui, se sentait méprisé par quelqu'un qui pensait que la célébrité lui donnait le droit de maltraiter les autres. Les deux hommes nourrissaient des rancunes qui allaient exploser lors de leur prochaine rencontre. Dans les semaines suivant le départ de Zito, les problèmes de Van Damme s'aggravèrent. Sa consommation de drogue augmenta, son mariage s'effondra et sa carrière commença à décliner. Une part de lui reprochait à Zito de ne pas être resté quand les choses devenaient difficiles. Il se convainquit qu'un vrai homme serait resté loyal, quoi qu'il arrive. Zito, de son côté, était soulagé d'être libéré du chaos de Van Damme. Il avait sa propre réputation à protéger, et travailler pour une star de cinéma hors de contrôle ne l'aidait pas. Mais il sentait aussi qu'une affaire inachevée planait entre eux, une conversation qui devait avoir lieu. Le début de la confrontation. Dès l'instant où Van Damme repéra Chuck Zito à l'autre bout du club de striptease, l'atmosphère changea. La musique semblait plus forte, les lumières plus tamisées, et tous les autres semblaient s'effacer en arrière-plan. Ces deux hommes avaient des comptes à régler, et cela allait se régler maintenant. Van Damme était assis à sa table, essayant de profiter de sa soirée, quand il remarqua que Zito l'observait. L'ancien garde du corps ne cachait pas sa présence. Il faisait clairement savoir qu'il voyait Van Damme et qu'il n'était pas impressionné. Van Damme sentit sa tension monter alors que la vieille colère revenait en force. Zito ne cherchait pas les ennuis, mais il n'allait pas non plus faire semblant que Van Damme n'existait pas. Il discutait tranquillement avec ses associés quand la star de cinéma entra comme s'il possédait l'endroit. La vue de Van Damme raviva toute la frustration de leur brève collaboration. Pendant un moment, les deux hommes essayèrent de s'ignorer. Van Damme commanda plus de verres et devint plus bruyant avec ses amis. Zito gardait la voix basse, mais ses yeux restaient perçants, surveillant la table de Van Damme du coin de l'œil. Le club était assez grand pour eux deux, mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Puis Van Damme passa à l'action. Que ce soit l'alcool, la drogue ou simplement son ego, il décida qu'il ne pouvait pas laisser la présence de Zito passer inaperçue. Il se leva de sa table et marcha vers celle de Zito. Ses amis essayèrent de l'arrêter, mais Van Damme était déterminé à dire ce qu'il avait sur le cœur. Selon les témoins, lorsqu'il s'approcha de la table de Zito, il ne s'assit pas. Il se tint au-dessus de lui, visiblement agité, regardant de haut l'homme qui avait autrefois travaillé pour lui, avant de s'éloigner. D'après les récits, la conversation qui suivit fut tendue et houleuse. Les deux hommes échangèrent des mots cinglants. Van Damme accusa Zito d'être un lâcheur, tandis que Zito rétorqua en critiquant le comportement non professionnel de Van Damme. L'argumentation s'intensifia à chaque échange, et les gens autour commencèrent à remarquer. Selon la plupart des récits, Van Damme était animé et provocateur. Son visage était rouge, peut-être de colère, d'alcool ou d'autre chose, et il ne faisait aucun effort pour baisser la voix. Zito, en revanche, restait assis, visiblement calme, mais ceux qui le connaissaient disaient que sa posture avait changé, tendue, alerte,
prête. L'air autour d'eux semblait chargé d'électricité. À mesure que l'échange s'envenimait, la voix de Van Damme aurait grimpé, et ses gestes devenaient plus agressifs. Zito n'avait pas besoin de crier. Ses mots tranchaient à travers le bruit. Il pointa du doigt le comportement erratique et la consommation de drogue de Van Damme, qui avaient rendu la collaboration impossible. Il déclara sans équivoque qu'il ne regrettait pas d'être parti. Les insultes devinrent personnelles. Van Damme aurait raillé la réputation de dur à cuire de Zito, insinuant qu'il n'était que parole. Zito contre-attaqua en remettant en question la légitimité de Van Damme en tant qu'artiste martial, suggérant qu'il y avait une grande différence entre les combats de cinéma et les vrais combats. Les amis des deux côtés observaient attentivement. Le groupe de Van Damme tentait de le calmer, le pressant de laisser tomber. Mais son orgueil était en jeu. Il se sentait publiquement défié, et son ego ne lui permettait pas de reculer, pas devant une foule. Les associés de Zito, eux, voyaient où cela menait. Ils connaissaient le tempérament et la réputation de leur ami, et savaient que Van Damme jouait avec le feu. La tension, qui couvait toute la soirée, était sur le point d'exploser. Selon certains récits, la goutte d'eau fut une remarque personnelle de Van Damme sur le passé de Zito. Il insinua que travailler comme garde du corps était un pis-aller pour ceux qui n'avaient pas réussi ailleurs, une pique qui remettait en question à la fois l'intelligence et le sens de l'honneur de Zito. Pour les témoins, il était clair que cette insulte avait franchi une ligne. L'expression de Zito ne changea pas, mais ceux qui le connaissaient dirent qu'un changement s'opéra dans son attitude. Il avait été insulté par des hommes plus durs que Van Damme, mais quelque chose dans le ton de l'acteur, peut-être son arrogance ou son mépris, poussa les choses trop loin. À ce moment-là, Van Damme était toujours debout tandis que Zito restait assis, mais cela ne donnait pas l'impression que Zito était faible. Au contraire, son calme ajoutait à l'impression qu'il était dangereusement maître de lui. Il ne scia pas, ne mordit pas à l'hameçon, mais il ne reculait pas non plus. La célébrité n'avait aucun poids pour lui, et le comportement de Van Damme ne lui valait aucun respect. La tension avait atteint son apogée. Le brutal combat de bar que presque personne n'a vu était sur le point de commencer, et aucun des deux hommes ne semblait prêt à faire marche arrière. Le premier coup. Ce qui se passa ensuite changea tout entre Van Damme et Zito pour toujours. Selon la plupart des récits, Van Damme était retourné à sa place après l'échange houleux. Peut-être pensait-il que la confrontation était terminée, ou peut-être avait-il besoin d'un moment pour se calmer. Quoi qu'il en soit, la tension n'avait pas disparu. Selon l'autobiographie de Zito, Van Damme était en train de parler, en train de mettre ses lunettes, quand Zito passa à l'action. Le premier coup survint sans avertissement et avec un effet dévastateur. Van Damme était vulnérable, distrait et totalement improparède pour ce qui le frappa. Un direct du droit l'atteignit en plein sur la mâchoire. Une fraction de seconde plus tard, un crochet du gauche suivit, dur et rapide. Zito écrivit plus tard à propos de ses coups initiaux, bam. Bam. Il décrivit la combinaison comme rapide, brutale et parfaitement synchronisée, délivrée avec la précision que seules des années d'expérience en boxe professionnelle peuvent apporter. Van Damme ne vit rien venir. L'impact fit basculer sa chaise en arrière, et il atterrit sur les genoux de l'ami de Zito, Kevin Lubik. Zito ne s'arrêta pas là. Il continua à frapper Van Damme de toutes ses forces, visant la tête et le corps avec le rythme et la précision d'un boxeur entraîné. Quand il protégeait sa tête, je le frappais au corps. Quand il protégeait son corps, je le frappais au visage, écrivit Zito. Ça a duré environ 30 secondes, bien que pour ceux qui regardaient, ça semblait bien plus long. Les témoins disent que Van Damme tenta à peine de riposter. Il était sonné, dépassé et surclassé. Son passé d'artiste martial, si efficace à l'écran, offrait peu de protection contre les compétences de combat réelles de Zito. La foule dans le club resta figée, incrédule. Ce n'était pas une scène de combat hollywoodienne. C'était unilatéral, brutal et réel. En un seul instant, l'image soigneusement façonnée de Van Damme comme héros d'action invincible fut brisée. Les amis de Van Damme restèrent en retrait, incertains s'ils devaient intervenir ou se tenir à l'écart. Les associés de Zito, eux, observaient attentivement, mais leur intervention n'était pas nécessaire. Le combat était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Quand les videurs finirent par intervenir, Van Damme était en piteux état, le visage gonflé, les vêtements en désordre et son orgueil en miettes. Le brutal combat de bar que presque personne n'a vu était fini. Mais les dégâts pour les égos, les réputations et les relations ne faisaient que commencer. L'après-coup et l'évasion. Les moments qui suivirent le passage à tabac brutal furent chaotiques et révélateurs.
Van Damme peinait à reprendre ses esprits tandis que Zito, calmement, ajustait ses vêtements et retournait à sa place. Après que les videurs du club eurent séparé les deux hommes, Zito n'avait aucun intérêt à poursuivre le combat, et Van Damme n'était pas en état de le relancer. La star d'action se tenait le visage, essayant de comprendre ce qui venait de lui arriver. Son image de dur à cuire avait été pulvérisée devant une salle pleine de témoins. Les amis de Van Damme se précipitèrent pour l'aider, mais ils étaient presque aussi choqués que lui. Ils venaient de voir leur héros se faire complètement dominer par un homme qui n'était même pas célèbre. La réalité de la situation s'imposait. Van Damme avait été démasqué comme un combattant de cinéma, pas un vrai. La version des événements de Zito, relatée dans son autobiographie, décrit l'état de Van Damme après le combat. La star de cinéma était visiblement blessée et humiliée, mais pas gravement atteinte. Zito avait fait valoir son point de vue sans causer de dommages permanents, une approche professionnelle à un problème personnel. La direction du club de striptease voulait que les deux hommes sortent le plus vite possible. Ils ne pouvaient se permettre ce genre de problème dans leur établissement, surtout avec une célébrité impliquée. La dernière chose dont ils avaient besoin était l'attention de la police ou une publicité négative qui nuirait à leur commerce. Van Damme fut escorté dehors en premier, encore étourdi par le passage à tabac. Ses amis l'aidèrent à rejoindre sa voiture, essayant de le protéger des regards des autres clients du club. L'homme qui était entré comme s'il possédait l'endroit repartait désormais comme un combattant vaincu qui avait vu trop grand. Zito quitta les lieux peu après, mais à ses propres conditions. Il n'était pas expulsé, il choisissait de partir. Ses associés étaient impressionnés par la manière dont il avait géré la situation. Il avait été insulté, avait répondu de manière appropriée et avait fait valoir son point de vue sans perdre son sang-froid ni franchir des limites qui auraient entraîné de graves conséquences. La nouvelle du combat se répandit rapidement dans certains cercles, mais elle ne devint jamais une grande histoire. L'équipe de Van Damme travailla dur pour étouffer l'affaire, et Zito n'avait aucun intérêt à se vanter d'avoir battu une star de cinéma. Le brutal combat de bar que tout le monde a manqué resta largement secret pendant des années. Van Damme dut être aidé pour rejoindre sa voiture et rentrer chez lui. Son orgueil était plus blessé que son corps, mais les deux nécessitaient du temps pour guérir. La nuit qui était censée être une évasion amusante s'était transformée en cauchemar qui le hanterait pendant des années. L'impact à long terme. Le brutal combat entre Van Damme et Chuck Zito dans ce club de striptease de Manhattan eut des conséquences qui dépassèrent largement cette seule nuit. Pour Van Damme, ce fut un signal d'alarme sur la différence entre les combats de cinéma et les vrais combats. Pour Zito, ce fut la preuve que le respect ne s'achète ni avec la célébrité ni avec l'argent. Van Damme parla rarement de l'incident publiquement, ce qui en dit long. Un homme qui avait bâti sa carrière sur son image de dur et d'invincible avait été humilié par quelqu'un dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Son silence parlait plus fort que n'importe quelle interview. Zito, en revanche, était plus disposé à parler de ce qui s'était passé. Il en discuta lors de l'émission de Howard Stern et l'inclut dans son autobiographie. Il ne se vantait pas, il rétablissait la vérité sur ce qui s'était passé quand l'ego de Van Damme avait fait des promesses que ses compétences de combat ne pouvaient tenir. L'incident mit en lumière l'écart entre les arts martiaux hollywoodiens et les vrais combats. Van Damme était un artiste martial entraîné avec de véritables références en kickboxing, mais il était aussi une star de cinéma vivant dans une bulle de dureté artificielle. Zito était un combattant de rue et un boxeur professionnel qui n'avait jamais confondu le divertissement avec la réalité. La carrière de Van Damme était déjà en déclin au moment du combat, mais cet incident sembla accélérer sa chute. Ses problèmes de drogue empirèrent, ses films devinrent moins importants, et sa réputation de dur à cuire subit un coup permanent. La réputation de Zito, en revanche, fut renforcée par l'incident. Sa volonté de tenir tête à une célébrité montra qu'il ne se laissait intimider ni par la célébrité ni par l'argent. L'histoire révéla aussi quelque chose sur la nature du respect dans différents mondes. À Hollywood, Van Damme était habitué à être traité comme un roi à cause de sa célébrité. Dans le monde de Zito, le respect se gagnait par des actes, pas par des accomplissements. La collision entre ces deux mondes donna lieu à une éducation brutale pour Van Damme. L'incident devint une partie du folklore des arts martiaux, murmuré dans les gymnases et discuté sur les forums en ligne. C'était un rappel que les combats de cinéma et les vrais combats étaient des choses totalement différentes. Van Damme avait bâti sa carrière sur les premiers, mais Zito avait forgé sa réputation sur les seconds. Des années plus tard, le combat serait considéré comme un tournant pour les deux hommes. Van Damme finirait par se reprendre en main et faire un retour,
mais il ne prétendit plus jamais être le plus dur de la pièce. Zito poursuivit sa carrière dans la sécurité et le divertissement, sûr d'avoir fait valoir son point de vue quand cela comptait le plus. Le combat que tout le monde a manqué devint une leçon sur le respect, l'authenticité et la différence entre l'image et la réalité. Van Damme apprit que la célébrité ne pouvait pas le protéger des conséquences de ses actes. Zito prouva que la véritable dureté n'avait pas besoin de publicité ou de promotion. La brutale rencontre entre Jean-Claude Van Damme et Chuck Zito dans ce club de striptease de Manhattan reste l'un des rappels à la réalité les plus choquants d'Hollywood. Ce n'était pas juste un combat. C'était le moment où la magie du cinéma a heurté la réalité de la rue, et la réalité l'a emporté de manière décisive. Van Damme entra cette nuit-là en héros d'action croyant en son propre mythe. Il en ressortit comme un homme humilié qui avait appris la leçon la plus dure de sa vie. Le respect ne s'achète pas avec la célébrité, et la véritable dureté ne peut être simulée. Chuck Zito ne s'est pas contenté de lancer des coups. Il a brisé l'illusion que les stars de cinéma sont invincibles. Cet incident devint un tournant pour les deux hommes, nous rappelant que derrière chaque image de dur à cuire se trouve un être humain avec de vraies vulnérabilités. Le combat que tout le monde a manqué a en réalité tout révélé sur la différence entre le fantasme hollywoodien et la brutale réalité. Que pensez-vous ? Les célébrités devraient-elles être tenues au même standard de respect que tout le monde ? Et cet incident change-t-il votre vision des héros de films d'action ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.